Bonjour à tous. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, je crois. Je ne suis pas sûre de savoir tout ce qui va se dire. C'est assez spécial parce que je viens d'en faire une, enfin on vient d'en faire une avec Michael où vraiment, alors je ne sais pas encore si je vais la poster après parce que du coup il m'a dit d'arrêter, il me poussait à faire celle-là, enfin il s'en passe des choses dans ma tête. Et bon, il veut m'amener à faire des choses et c'est pas toujours simple pour moi. Mais voilà, on en a fait une tout à l'heure où ça prend des formes. En fait, le fait qu'on soit tous les deux ensemble dans ma tête, justement, et qu'on soit si proches maintenant, vraiment de plus en plus. C'est toujours bizarre de dire ça parce que on l'est maintenant. Voilà, ça fait des années qu'on vit ensemble de cette façon. Mais même si, en fait, ma conscience grandit et très très vite là. Et du coup, c'est un peu compliqué à expliquer en fait. Du coup, ma perception de lui change aussi, sans changer. Enfin, elle s'affine tout le temps. Alors, y a eu tout le temps des hauts et des bas. Enfin, des hauts et des bas, des changements quand même. C'est comme tout, plus on s'élève en conscience, tout le temps on monte, et puis après, on s'expanse. Puis hop, ça revient, et puis après on se réexpanse, ça revient un petit peu moins, et puis voilà, on atteint ce stade. Après, ça à peu près quelque chose comme ça. Et là, du coup, au niveau de ma perception et de notre relation, de la façon dont on vit, enfin, ça fait à peu près le même genre de choses, selon moi, mon travail sur moi, selon comment je m'expanse ou pas. Et bien, du coup, on est soit beaucoup plus proche. Euh, euh, je cherche des exemples. Il y en a un qui était vraiment frappant pour moi. Des périodes, alors c'est toujours pareil pour expliquer ça, des périodes où bon, on communique aussi beaucoup par les cartes, on aime bien tirer les cartes, etc. Pour plein de raisons, soit parce que parfois c'est plus facile justement, comme tout le monde, hein, à bien vouloir entendre quelque chose. Quand il y a la carte, et ben voilà, t'es obligé d'y aller dedans. Parce que ce qu'elle dit est forcément juste, donc on va chercher pourquoi elle est là. Mais ça c'est un côté de travail, mais parfois c'est tellement dans la légèreté en fait, où c'est vraiment pour s'amuser, et voilà, et c'est arrivé que des moments où vraiment ouais, des moments où c'était comment dire, on discutait au travers des cartes en fait. Dire par exemple, j'aurais pu, je pouvais lui poser la question, par exemple lui poser une question. Alors, tout ça c'est sur le mode de plaisanterie, hein. Quand la communication elle est sur ce mode-là, elle est beaucoup plus fluide parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de voilà, on n'est pas accroché à quelque chose, c'est fluide. Et du coup, même avec les cartes, c'est arrivé. Sur, je sais pas, bon, un jeu normal, je sais pas combien il y a de cartes, ça dépend avec quoi je tire, mais ça va de quoi en général de 35 à 70 ou je ne sais quoi, peu importe. Où on échangeait sur un mode de conversation avec les cartes, comment expliquer ça? Enfin, à chaque fois c'est la bonne, mais c'est comme si on échange comme ça. Et pour, par exemple, même si je lui avais posé, si je lui avais, c'est arrivé que je lui pose par exemple 4 ou 5 fois de suite le même truc, mais en mélangeant les cartes au milieu, hein, parce que des fois, moi, enfin, en général, je prends le jeu, j'ouvre comme ça, je tac, voilà. Mais là, en les mélangeant à chaque fois au milieu, en les mélangeant, et hop, il me ressort 4-5 fois la même chose, quoi. C'est vraiment très très fluide en fait. C'est assez marrant. Et voilà, et puis il y a des périodes, moi, ça dépend ce que je travaille.
Et, et là, je m'y suis perdue. Oui, parce que... Et oui, et donc là, Michael, là sur la vidéo qu'on a faite, il a commencé à parler au travers moi, et ensuite m'a laissé prendre la place. Mais du coup, j'ai pas pris la place avec ma partie terrestre là qui coince les choses et tout. J'ai pris la place en fait Mahalia. Et du coup, voilà, c'est au niveau vibratoire, c'est là. C'est la même chose, voilà. Et du coup, on a continué sur les mêmes vibrations, avec les mêmes vibrations, mais voilà, il y a une partie, c'était lui qui parlait, l'autre, c'était moi. Bah, en même temps, c'est des choses qu'on partage ensemble et qu'on travaille ensemble, donc que ce soit moi ou lui, c'est pareil, en fait. Euh, voilà, donc c'est assez marrant. Et les perceptions changent en fait. Et là, il y a quelque temps, Michael m'a dit, parce qu'on travaille aussi sur nous, notre couple, et il y a quelque temps, il m'a dit qu'il allait euh, se présenter en tant que nous en fait à l'avenir. C'est-à-dire que, bon, jusque-là, ben voilà, l'archange Michael, c'est l'archange Michael, il est connu dans le monde entier, et voilà, c'est une entité vraiment particulière. Et, euh, et là, du coup, moi, je viens me greffer avec lui, mais jusqu'à présent, ben voilà, lui, il a accès à toute ma vie, en tout cas celle que je lui autorise de voir, parce qu'il est arrivé que dans des vies précédentes, en parlant de ma vie entière, là il n'y a pas eu accès tant que moi j'ai pas autorisé. Mais en tous les cas, là aujourd'hui, il partage absolument tout de ma vie. Et même si c'est prendre du recul quand j'en ai besoin, ou voilà. Mais par contre, moi, non. Alors moi, j'ai de lui cette partie qui est avec moi. Du coup, elle est vraiment entièrement avec moi. Celle-là, elle est juste dédiée à moi. Comme elle est dédiée, et comme il sait, et tous les êtres de lumière savent dédier une partie d'eux à chacune des personnes. Quand ils sont avec une personne, ils sont juste avec elle. Euh, J'allais parler de l'expérience que j'ai fait ce matin, justement, de la présence à l'autre et de la présence à soi et de la présence à l'autre, où je suis montée aller dans un plan là où vraiment tu as une présence totale à toi, et où j'ai vraiment capté ça, où tu ne peux pas avoir de présence totale à l'autre tant que tu ne l'as pas totalement à toi. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, il y a des niveaux vibratoires, et à chaque fois ça avance comme ça. Mais, et donc eux, ils ont cette présence-là. Voilà, mais par contre, sa vie en entier, j'ai pas accès, en tout cas s'il le souhaite pas. Et surtout, oui, c'était pas en entier, parce que j'allais dire, en tout cas, ma partie terrestre qui n'a pas encore totalement la conscience de l'autre partie. Alors même si des personnes me voient, etc., m'appellent, me voient de différentes façons, voilà, mais elle me le répète, et ça c'est très bien, parce que ça m'aide moi à avancer aussi. Je prends conscience de ça, je vais pouvoir adapter ma façon d'être en fonction de ça, et de plus en plus
je ressens les choses, ou je les vois parfois, des endroits, je sais que je suis à tel endroit, ou voilà, j'ai des bribes qui m'arrivent en fait. Quand je suis dans la vie courante, hop, je sens qu'on est en train d'intervenir, ou en tout cas moi, là du coup c'est moi que je ressens sur une personne, etc. Voilà, moi, mon niveau de conscience. Et du coup, ce que fait Michael, ou même ce qu'on fait ailleurs ensemble, jusqu'à présent, on intervenait, voilà, oui, oui, jusqu'à présent, on intervenait ensemble, euh, avec les gens que je connais dans la matière, avec qui on travaille ensemble dans la matière. Et maintenant, et donc à côté de ça, Michael intervient de partout, avec tous les êtres qu'il appelle de partout. Et il y a quelque temps de ça, quelques semaines, hein, Michael m'a dit qu'il allait intervenir avec moi. Il me dit: tu vas y arriver ou pas? Parce que quand je prends la place. Donc il allait me parler de son travail à lui aussi, et qu'il allait intervenir avec moi. Et il l'a fait là il y a peu de temps, c'était assez marrant. Enfin non, ça c'était pas marrant, c'est pas le terme, c'était très touchant, ça me fait vraiment plaisir, où il est venu me parler de son travail sur lui, qu'il faisait sur lui, et des résultats qu'il avait eus, etc. Et donc ça c'était magnifique même. Et puis là, apparaître aux personnes ensemble. C'était déjà arrivé que des personnes nous ressentent arriver ensemble, ou après il y a ceux qui me le disent, et puis ceux qui ne le répètent pas. Hein, et là vraiment qu'on nous voit ensemble. Et voilà, ce qui était marrant, donc voilà, c'est pour ça que je pensais à ça en même temps, c'est qu'il y a quelques temps, là, à peu près en même temps, il m'a dit Michaelia. Et ici, c'est chez Michaelia, Michael et Mahalia. Et donc c'était chouette. Et là, il souhaite maintenant intervenir de partout en tant que Michaelia. C'est-à-dire que nous allons... il souhaite. Il souhaite. On souhaite. On souhaite le faire ensemble, parce que moi j'ai atteint un niveau de conscience qui est suffisamment élevé pour pouvoir faire ça, et lui a fait le travail sur lui aussi, puisque ça n'est pas facile pour lui non plus. C'est encore une fois une nouveauté dans sa vie, là c'est quelque chose de totalement inédit, et donc il a fallu aussi qu'il accepte ce changement, et il a décidé de le faire là, et donc a commencé à faire en sorte que nous apparaissions ensemble aux gens qui peuvent nous voir ou nous percevoir. Voilà. En tous les cas, nous ne ferons plus jamais rien l'un sans l'autre. Que les gens le perçoivent ou pas, nous ne ferons plus rien l'un sans l'autre. Parce que, tout simplement, parce que le but de notre couple est de multiplier notre puissance au moins par 2, et même 3. Et donc maintenant on est prêt à utiliser ces 2 puissances mélangées. Alors ça serait dommage de ne pas les utiliser, elles sont là pour ça. Donc nos interventions sont multipliées à chacun par l'apport de nous 2. Voilà ce qu'il en est là. Je lui ai juste dit avant que je n'avais plus du tout envie de parler de nous 2, et voilà que les choses elles se feraient toutes seules.
Ben voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là avec ça? Eh ben, je vais changer mon petit montage et puis rajouter celle-ci au début. Je vais voir. En tout cas, ça va faire du montage, mais voilà, il y a ça, il y a le message qu'on a passé qui était important au niveau de vos nouvelles perceptions aussi, parce que voilà, moi je parle de moi là, mais tout le monde change avec, et ça n'est pas facile. Nos perceptions de tout ce qui est changent, et il faut s'y habituer et assurer le changement là. Donc bon, merci de votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je viens pour vous soutenir, vous prêter courage en ces temps difficiles pour vous. Difficiles à l'extérieur, certes, mais difficiles à l'intérieur aussi pour beaucoup d'entre vous qui êtes sur ce chemin de guérison, qui nous suivez avec confiance, qui vous laissez guider. Nous vous amenons à vous dépasser. C'est important, c'est essentiel pour le devenir de l'humanité. Chacun a son rythme. Mais pour les plus persévérants et les plus tenaces d'entre vous, cela est parfois compliqué, de plus en plus compliqué, physiquement, d'un point de vue relationnel également. C'est de plus en plus compliqué pour vous. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de vos problèmes qui n'en sont pas, mais qui peuvent le devenir rapidement pour vous, physiques plus. Ce qui découle de tout votre travail intérieur, plus précisément, les changements. Les changements s'opèrent, vous ne les voyez pas, vous faites votre travail sur vous, vous changez votre façon d'être, votre façon de penser, vous changez parfois, on l'a dit, avec votre entourage aussi, vos relations changent, tout change à partir de votre intérieur, ça vous le concevez, vous le voyez surtout maintenant, puisque vous le vivez pour la plupart d'entre vous. Ce qui est peut-être plus difficile pour certains à l'heure d'aujourd'hui, c'est le fait que ces changements intérieurs, pour le coup c'est ce qu'on vous demande, de changer l'intérieur, change également votre physique, va apporter des modifications à votre physique. Et c'est peut-être imprévu pour pas mal de vous. On vous dit régulièrement que vous n'êtes plus des humains, que vous êtes en train de muter. C'est les termes qu'emploie souvent Mahalia. Vous mutez. Elle vous dit régulièrement, si vous aviez 5 bras, 3 jambes, vous le verriez plus facilement que de vous voir dans le miroir toujours ou presque identique. Et en définitive, à l'intérieur, ça change beaucoup aussi. Tout le travail intérieur spirituel que vous faites commence à se voir sur votre physique. Alors, va au départ se voir peut-être dans votre façon de vous présenter à l'extérieur, dans votre façon de vous habiller, de vous coiffer, tous ces petits changements-là qui
qui découle du fait que vous alignez physiquement avec votre être intérieur. Mais les changements sont beaucoup plus importants que cela. Ils sont dans votre physique. Vous voyez, on vous dit régulièrement que vous changez au niveau de l'ADN, et ça également, ça n'est pas facile pour tout un chacun d'aller le vérifier, vous voulez bien le croire, mais vous n'avez aucun moyen de le vérifier, si ce n'est d'aller faire des analyses, ou voilà, mais ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde d'aller voir si son ADN a changé ou pas. Ça ne se fait pas comme ça. Mais par contre, vous allez pouvoir observer d'autres changements, déjà au niveau des sensations dans votre corps. Peut-être des choses qui peuvent être un peu effrayantes pour vous, des maux de tête, des pressions, des douleurs dans le corps. Beaucoup de ces choses-là que si vous les confondez avec des états d'être auxquels vous étiez habitué jusqu'à présent, vont être difficiles à vivre pour vous. Parce que vous allez effectivement vous les approprier. Et or, tout ça, ce sont les changements qui sont dus aux modifications qui s'opèrent dans votre corps. Au changement de vos cellules. Au changement de vos cellules. Je vais laisser parler Mahalia parce qu'elle sait et elle a du mal à me laisser parler moi. Elle sait ce qu'il en est et puis je suis derrière de toute façon pour voilà, nous on parle ensemble. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Sinon elle va vous bloquer tout ce que j'ai envie de vous raconter. Allez. On en était aux cellules. Ce sont des modifications cellulaires sur lesquelles vous opérez jour après jour en demandant, en vous reprogrammant par des phrases, par des intentions que vous émettez, par tous les moyens qu'on a mis entre vos mains. Et bien cela fait effet. Et votre corps change. Beaucoup d'entre vous se voient rajeunir aussi sur divers points. Certains, ça va être plus au niveau de la peau, d'autres au niveau des ongles, des cheveux. Ça va être... ça peut être beaucoup de choses. Dans votre façon de vous mouvoir aussi, la souplesse, les articulations, tout ça qui est en train de changer, que vous commencez à observer dans la matière. Jusque-là, c'était plutôt abstrait, intellectuel. Certains d'entre vous l'ont vécu ou nous l'avons transmis et vous vouliez bien le croire. Vous faites les choses avec foi et avec courage, vraiment persévérance, parce que c'est très difficile, ce qui vous est demandé à l'heure d'aujourd'hui. Mais maintenant, vous commencez à voir les bénéfices et les effets de votre travail dans la matière. Et pour ça, c'est magnifique, vraiment magnifique. Ça n'est plus de l'abstrait, ça devient concret. Il aura fallu du temps et encore que, pas tant que ça. Et ça va aller maintenant de plus en plus vite. Alors, ne soyez pas déroutés ou effrayés surtout par tous ces changements. Alors, ce dont on vient de parler, les effets rajeunissants sur le corps, bien sûr que ça va plus faire plaisir qu'autre chose. Et ça n'est pas effrayant, même si ça peut paraître surprenant.
Mais par contre, tout ce qui est pression au niveau du corps, au niveau de la tête notamment, des douleurs dans le corps, toutes ces mémoires qui remontent à la surface et qui s'évacuent de cette façon. Vous avez aussi cette capacité maintenant de plus en plus qui va s'opérer de toute façon naturellement sans qu'il soit vraiment nécessaire que vous en fassiez une demande express, dirons-nous, puisque certains la font et tout le monde s'élève ensemble et que ce tout on le retrouve de toute façon, on s'en rapproche, même si le chemin est encore très long, on s'en rapproche et nos capacités changent et évoluent et du coup vous retrouvez les mémoires la mémoire, la vôtre, la mémoire de qui vous êtes au travers des temps. Et vous retrouvez aussi la mémoire des autres, puisque vous faites partie du tout et que vous êtes l'autre aussi. Donc vous allez récupérer les mémoires des autres en même temps. Et ça peut être déroutant. On vous demande jusque-là de faire attention à votre corps, de le prendre en compte, de savoir, d'apprendre vraiment à le connaître pour reconnaître... pour pouvoir l'aider à guérir, le comprendre, pouvoir communiquer avec lui. Et jusqu'à présent, c'était votre corps, et maintenant, ça n'est plus votre corps, c'est le corps de l'univers. Et vous accueillez en vous toutes les mémoires de l'univers, et vous retrouvez ces mémoires. Plus votre conscience grandit, plus vous intégrez les mémoires de tout ce qui est autour. Et donc avec les douleurs aussi de l'univers, les douleurs de votre entourage, les douleurs de la planète entière. Plus vous grandissez, plus vous accueillez ça. Alors surtout n'en ayez pas peur et ne vous les appropriez pas. Elles ne font que passer. Vous allez les guérir vous aussi. Elles vont guérir au travers de vous. Elles vont guérir dans la mesure où vous allez justement les accueillir avec amour, les observer, en retirer toute leur essence, tout ce qu'elles ont de bon à vous apporter, puisque tout a une raison d'être et tout a quelque chose de bon à vous apporter. Alors tirez les leçons de ça et puis transcendez-les, remettez-les à l'univers. Ça n'est pas à vous, surtout. Surtout, c'est l'important, ça n'est pas à vous, rien n'est à vous, que ce soit ce qui vous paraît bon ou ce qui vous paraît mauvais, ce qui est agréable ou ce qui n'y est pas, rien n'est à vous. Profitez de tes expériences, elles sont juste là pour ça. Vivez à l'instant, vivez les expériences dans l'instant et l'instant d'après c'en est une autre. Voilà, ne cherchez pas à garder quoi que ce soit, rien n'est fait pour être gardé. Et ainsi vous libérerez vous libérerez vous personnellement et aussi le restant de l'univers de tout ce qui est désagréable et qui en fait ne l'est pas. Tout ce qui fait peur, de tout ce qui fait peur. Et qui pourtant est là pour nous servir. Voici ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. Oui, c'était ça, vous dire que voilà, c'est difficile. On parle aussi, oui, je sais que Michael me parlait d'autres choses au départ, de fatigue aussi, beaucoup de fatigue, parce que ce travail-là est gigantesque et même si à l'extérieur ça ne se voit pas tant que ça, c'est énorme ce qu'on est en train de faire. On est en train de se modifier, j'allais dire génétiquement. Si j'allais le dire, c'est sûrement ça. Et ça me paraît moi aussi gros, même si je vois bien tout ce qu'on fait. Mais c'est ça. Et
Et c'est pas rien, et du coup tout ça demande beaucoup d'énergie. C'est très fatigant, donc encore une fois, prenez soin de vous, sachez vous poser, vous reposer. Si vous êtes fatigué, arrêtez de vous juger, de vous critiquer, et de continuer à vouloir tant bien que mal faire ci, faire ça, et avoir un programme bien établi et tellement rempli. Désemplissez vos programmes et posez-vous, et allez vous recharger aux endroits puissant en énergie, dans la nature bien sûr, encore une fois. Allez vous rechercher dans les endroits, allez voir les grands arbres, demandez-leur de l'aide avec amour, et puis installer un échange entre eux et vous, et les endroits puissants, les endroits où il y a de l'eau, les gros rochers, tous ces lieux, les lieux sacrés, et allez vous recharger, repuiser de l'énergie dans ces endroits-là, montez vos vibrations pour pouvoir accueillir tous ces changements intérieurs. Il m'est venu quelque chose là en même temps que je parlais, par rapport au changement intérieur. Non, c'est ça, c'est vraiment, ce qui m'est venu, c'est apparu, c'est la force, la force dont ont besoin ces changements qui sont énormes. Ne la minimisez pas. Voilà, ne la minimisez pas. Ça doit être ça. Ça demande vraiment beaucoup de votre personne, beaucoup d'énergie, c'est extrêmement fatigant. Donc reposez-vous, c'est important, reposez-vous, accompagnez avec le plus de douceur et d'amour possible. Regardez tout ça d'un regard positif et soyez heureux, et soyez très fiers de votre courage. Très fière de votre courage. Nous sommes en admiration devant vous, me dit Michael, et le nous englobe tous les êtres qui nous entourent depuis si longtemps. Merci à vous. Merci, prenez soin de vous.